se présentent? Je ne sais pas, mais on va les laisser se présenter. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, messieurs les journalistes, les locaux, là, d'être venus nous voir, parce qu'on avait souhaité, donc avec Jacques Lucas et David Nicolas, on avait souhaité vous rencontrer pour vous préciser certaines choses, parce que depuis quelque temps, on parle beaucoup de choses nouvelles, et puis on en discute, on en délibère, et des fois on trouve dans le journal des différences d'intonation qui nous plaisent qu'à moitié, donc on voudrait mettre un petit peu le... non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des fois un seul terme peut changer beaucoup de choses, quoi, hein. Je vais vous donner qu'un exemple. À Saint-Loup, quand on a dit qu'on ne ferait pas pour l'instant de commune nouvelle avec Saint-Quentin, on retrouve dans le journal pas de commune nouvelle à Saint-Loup. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de commune nouvelle, ça veut dire qu'on avait arrêté la discussion avec Saint-Quentin, on n'était pas prêt, etc. Bon, c'est le genre de choses qu'on voudrait quand même éviter. Donc là, comme on part sur une réflexion avec les collègues, on voulait vraiment bien vous préciser dans quel sens on fait cette réflexion-là, et ce qu'il fallait en dire ou ne pas en dire. Ça, c'était pour l'introduction. Effectivement, on va se présenter, pourquoi pas, parce que je pense que les maires, en ce qui concerne les maires, je pense que ces messieurs-là les connaissent bien, ils y voient souvent. Nous, on est à l'Intercom, donc on les connaît un petit peu, hein, mais peut-être que les quelques membres du Conseil de Saint-Loup, hein, parce que Roland Madeleine est au Conseil, Victor Témonier, deuxième adjoint, Marielle, premier adjoint Saint-Loup, et puis Dominique Pinel sont conseillers aussi. Donc on peut peut-être vous laisser vous présenter vite fait, pour qu'on ne se trompe pas, les hop. Moi je sais, mais bon. Nicolas Thomas, journaliste à la Mancherie. Voilà, Express France. On a un forage, la Gazette. Voilà. Express France et la Gazette. Et François Groal, administrateur d'un blog d'information à Branche Info. Voilà, c'est ça, parce que ça peut surprendre qu'on est... c'est pas TF1, ni voilà. Voilà. Donc voilà pour la raison de votre présence ici, avec votre invitation là. Bon, je vais juste démarrer l'affaire, puis après, ben, je ne suis pas tout seul, hein, donc je vais laisser aussi mes collègues s'exprimer. Hein. Bon, effectivement, on est parti sur une réflexion, j'insiste sur le terme de réflexion, parce que c'est vraiment sur une réflexion qu'on est parti. On ne vise rien pour l'instant, donc c'est important de dire pour l'instant, on va se contenter de réfléchir à la façon dont on pourrait effectivement se rapprocher les uns des autres. Bon, maintenant, je vais leur laisser la parole parce que l'idée n'est pas venue de moi au départ, d'une part, et puis on va vous expliquer comment c'est venu comme ça. Je sais pas si c'est déjà... Oui, l'idée, c'est pas une idée, parce que je n'ai rien inventé, c'est simplement, j'ai fait de la provocation comme d'habitude. Donc, non, c'est-à-dire que après les élections, ben, j'ai pensé naturel d'inviter tous les collègues, je dirais, de l'ex-canton d'Avranches. Je souhaitais le faire d'ailleurs parce que je pensais que sur un plan, je dirais, psychologique, c'était mieux que ce soit Saint-Martin ou une autre commune qu'Avranches qui le fasse, parce que l'interprétation aurait été toujours rapide en disant ça y est, c'est Avranches qui joue, qui veut absorber. Donc c'était pas du tout l'idée. Donc la première réunion s'est faite à Saint-Martin. Nous en avons fait une deuxième d'ailleurs à Pont. Et puis moi l'idée était toute simple, c'était de dire à tous les collègues, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on entame une réflexion sur l'éventualité de mettre sur pied une commune nouvelle, retour d'Avranches et avec Avranches, bien évidemment. Bon, voilà, ça a été posé comme ça. On en a reparlé à la deuxième réunion qui a eu lieu donc à Pont. Et puis, à Pont, c'était la deuxième fois qu'on en parlait, donc il était quand même temps de faire le tour de table, de voir qui est parté pour avoir des échanges. Donc voilà, on s'est retrouvés à 3 partants en disant, nous, on a envie d'entamer des discussions. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, vous avez contacté Pont? Nous étions à Pont parce que la première réunion avait lieu à Saint-Martin. Et après, l'idée c'était qu'on fera d'autres réunions et on change d'endroit, quoi. C'était pas non plus. Donc la deuxième réunion a eu lieu à Pont, et puis, mais ça s'est adressé comme la première à tout le monde. Donc voilà. Et tout le monde était présent sur ces 3 partants sur combien? L'ensemble des communes de l'ancien canton. Ils ont tous été invités. Bon. Ah oui, c'était où? Je crois qu'il faut placer l'initiative de Jacques dans le contexte national global, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2014, on évolue au sein de communautés de communes qui ont été élargies.
communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, tout le monde la connaît. On sait qu'elle va encore s'agrandir, puisqu'elle va fusionner avec au moins 3 autres communautés de communes, Bresset, Saint-James, Saint-Hilaire, dont le schéma départemental n'est pas validé. Et parallèlement à cette réforme territoriale initiée par notre gouvernement, on assiste à un élan nouveau des communes françaises vers ce que l'on a baptisé les communes nouvelles, avec notamment la loi Pélissard qui permet pour les communes qui vont très vite dans leur démarche de limiter la casse budgétaire en maintenant leur DGF, donc leur dotation globale de fonctionnement. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On ne veut pas du tout s'engager dans un processus précipité qui viserait uniquement à maintenir notre dotation globale de fonctionnement. Mais l'initiative de Jacques, qui est vraiment excellente, hein, c'était de se retrouver en comité restreint, oui et non, enfin à l'échelle de la communauté de communes, oui, restreint, à l'échelle des anciennes communes qui formaient le canton d'Avranches et l'ancienne communauté de communes. Pour discuter, pour faire le point sur notre ressenti par rapport au vécu propre de chacun des uns et des autres au sein de la nouvelle communauté de communes, et puis sur éventuellement des projets de mutualisation de moyens sur des opérations ponctuelles. Je me rappelle avoir échangé avec le maire du Val-Saint-Père sur le désherbage du quartier des Mares, qui est à la fois sur sa commune et sur Avranches. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on avait tous intérêt, à un moment donné, à être partenaires avec notre voisin, pour des soucis d'économie budgétaire et puis d'efficacité dans l'exercice des services publics qui incombent à nos communes. Et Jacques l'a dit, et je tiens à le signaler, Avranches a toujours cette image un peu négative de ville-centre. C'est lié à l'histoire, ça a toujours été la ville-centre, qui a toujours été perçue comme la ville riche, qui absorbait toutes les énergies situées à la périphérie. On sait aujourd'hui que la situation est très différente de cette image d'Épinal qui a vécu. Alors ça ne signifie pas que les communes limitrophes sont richissimes et ont ponctionné l'énergie et la vivacité de la ville-centre, hein, mais il faut revenir à une sorte d'analyse fine de ce que sont nos communes aujourd'hui. Et ce qui ressort de cette analyse que l'on fait au quotidien, hein, c'est qu'on a intérêt à travailler aujourd'hui ensemble, dans plein de domaines. On pourra peut-être évoquer quelques sujets. Moi, je sais que j'ai quelques pistes. Hein. Quand je vois ce qui se passe à Saint-Martin-des-Champs dans certains domaines, je me dis, alors peut-être qu'Avranches a intérêt à s'inspirer et à travailler avec Saint-Martin-des-Champs pour développer certains projets. Et inversement. Donc, la réflexion qu'on engage à partir de maintenant, hein, de cette année, elle est simplement fondée sur notre envie d'examiner le bien fondé de rapprochement. On prend beaucoup de prudence en le disant. On ne souhaite pas dire à nos habitants, parce qu'il faudra aussi qu'on les consulte d'une manière ou d'une autre, qu'on les associe à cette réflexion. On dit voilà, à telle date, on va fusionner, on va faire une commune nouvelle avec Saint-Martin-des-Champs, Avranches et Saint-Loup. C'est pas ça du tout. Mais on dit, voilà, je pense qu'il est temps de réfléchir sérieusement à la façon dont on va devoir mutualiser nos actions à l'échelle de nos communes pour aller vers une destination qu'on ne connaît pas encore exactement. Mais c'est important d'informer très en amont les habitants, de façon à ce qu'ils soient associés, préparés, qu'ils nous fassent remonter aussi, dans certains cas, des idées ou des envies particulières. Oui, et puis parce que c'est le rôle d'élu, on n'a aucune raison de cacher quoi que ce soit à nos concitoyens, donc c'est évident que il faut que ça soit fait en toute clarté, en toute transparence, donc c'est normal d'annoncer ce qu'on va faire, et puis d'informer aussi sur les conclusions qu'on aura à un moment donné à apporter à notre population. Enfin, moi c'est exactement la même chose, hein. L'idée c'est d'avoir un échange. Pour moi ça me paraît la démarche on ne peut plus logique, je vois pas trop comment on peut se positionner sur on est pour ou on est contre un rapprochement ou une commune nouvelle sans avoir étudié les tenants et les aboutissants de l'activité. On peut répondre non par principe, c'est un droit, mais moi je pense qu'avant de répondre quoi que ce soit, je veux savoir, bien évidemment, et je pense que le conseil municipal aussi, on veut savoir sur quoi ça débouche, quelles sont les conséquences de tel et tel mariage qui sera fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder, quelle est la ligne rouge, la ligne jaune qu'on ne veut pas franchir en disant ça, on veut impérativement que ça reste dans la commune. Enfin, tout est à mettre sur la table, bien évidemment, et ça ne peut se faire qu'autour d'un échange. Parce que si on veut construire quelque chose, il faut qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse tout baliser avant de conclure par, comme ça se fait partout, par une charte où tout est écrit noir sur blanc,
et qui là, évidemment, engage sur autre chose. Mais nous n'en sommes pas à ce point-là, mais bon, en espérant qu'on arrivera quand même à aller jusqu'au bout des choses, parce que bon, enfin, c'est évident que sur un plan simplement, enfin pour ce qui nous concerne, hein, Saint-Martin, sur un plan strictement géographique, bon, on est plus qu'avranchiné, je dirais, en termes géographiques. Enfin, on est tellement bien imbriqué que je pense que bon nombre de personnes sont dans la capacité dans nos deux communes de savoir parfois si telle rue est à telle ville ou à telle autre commune. Parce que bon, quand on a un boulevard qui est divisé sur 3 communes comme le boulevard de Luxembourg, je mets au défi de savoir à quel endroit ça commence et à quel endroit finit la commune. Donc bon, c'est vrai que on blaguait tout à l'heure par rapport aux terrains de sport qui sont de la ville d'Avranches, qui sont sur la commune de Saint-Martin. Enfin bon, il y a plein de choses en commun quand même. Donc la moindre des choses, c'est d'échanger. Alors cette réflexion à l'échelle de nos 3 communes, hein, d'ailleurs ça n'exclut pas en cours de route d'autres communes souhaitent rejoindre notre groupe de travail, bien au contraire. Encore une fois, il n'y a pas de volonté hégémonique de qui que ce soit de dire à quelqu'un maintenant tu vas venir travailler avec nous parce qu'on veut que ta commune se marie avec les nôtres, c'est pas du tout ça. C'est simplement participer plus avant à cette réflexion. Donc cette réflexion, elle est certes à l'échelle de nos communes, mais elle doit aussi se situer, et on a tous ça en tête, hein, dans la logique d'élargissement de notre communauté de communes. Puisqu'au 1er janvier 2017, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel n'existera plus et aura fusionné avec donc les autres communautés de communes dont je parlais à l'instant, donc Bresset, Saint-Jean-Saint-Hilaire. Donc comment nos communes à nous vont continuer à vivre pour répondre aux besoins de nos habitants au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste. Donc je pense que les deux questions sont totalement liées et il faut avoir en tête la double problématique d'une hypothétique commune nouvelle avec celle de la grande communauté de communes que nous allons devoir, que nous intégrerons de fait dans un an. Oui, et je dirais même aussi avec la réflexion qu'on doit avoir par rapport à la nouvelle région. Parce que c'est aussi un autre cadre, et puis dans lequel il faudra exister, et puis bon, et peser quelque part, parce qu'on sait bien quand même que ça compte beaucoup en termes budgétaires, donc il faut aussi réfléchir à notre place, qui sur un plan géographique était très excentré malgré tout sur cette grande région. Donc on a besoin aussi à ce niveau-là de travailler en commun, ça paraît tout à fait évident. Alors, si vous voulez, par rapport, enfin moi je veux dire, hein, par rapport aux bases municipales, on ne part pas dans l'inconnu, hein, enfin dans l'inconnu ou on fera rien. L'idée de base, enfin en ce qui concerne Saint-Martin-des-Champs, elle est relativement simple, c'est on entame les discussions avec nos collègues, en sachant qu'on a une base de départ, enfin, qui est celle que le conseil municipal a souhaité mettre en place, c'est-à-dire que nous, on est partant pour une association. Donc ça, les mots ont leur importance parce que ça veut dire que la large majorité, pour dire la majorité, l'unanimité du conseil municipal souhaite que la commune existe toujours, parce que vous savez bien qu'il y a deux solutions. Il y a la fusion totale où la commune disparaît, enfin les communes disparaissent au profit d'une seule. Là, ce n'est pas le cas. Nous, notre demande, c'est un travail sur l'association de communes, c'est-à-dire qu'on veut garder notre commune avec son identité, c'est-à-dire sa mairie, son maire délégué, son conseil municipal délégué, de façon à ce que le citoyen n'ait pas de changement, je dirais, radical dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il ira toujours à la mairie de Saint-Martin-des-Champs pour avoir ses documents, il pourra toujours se marier à la mairie de Saint-Martin-des-Champs, enfin, il y aura toujours une vie locale. Ça, c'est notre base de départ. Alors, l'avenir, ce sera d'autres qui le traceront, mais pour nous, la discussion, elle part sur ces bases-là. Alors, pour Avranches, la position est tout à fait en phase avec ce que dit Jacques, puisque nous n'avons aucune volonté hégémonique par rapport à qui que ce soit. Donc on veut absolument éviter de tomber dans ce syndrome de la ville-centre conquérante qui veut absorber les communes limitrophes. On veut surtout pas ça. En fait, nous ce qu'on souhaite, c'est pouvoir travailler avec les communes périphériques qui le souhaitent, en essayant d'être le plus en phase avec ce qu'elles souhaitent, elles, pour éviter ce phénomène d'absorption des communes alentours. Donc, si Jacques Lucas me dit bah, moi je veux que ma commune garde son identité, on respectera ce choix-là.
Ça va parler avec ça. Alors, voilà, alors pourquoi ça nous est arrivé là-dedans en fait, nous, on avait eu des discussions avec Saint-Quentin, effectivement, sur une commune nouvelle, avec même nos collègues de Marseille, qui n'ont pas voulu non plus. Bon, même si cette discussion n'est pas terminée, puisqu'on n'a rien du tout arrêté, hein, sauf qu'on ne voulait pas se précipiter pour faire quelque chose au 1er janvier. Ça me paraissait précipité parce qu'on n'avait pas le temps d'y réfléchir. Et nous, Saint-Loup, on n'avait pas regardé côté Avranches parce qu'effectivement, dans la règle des communes nouvelles, il faut que l'on soit limitrophe à la commune avec laquelle on doit s'associer. On ne l'était pas, donc je ne pouvais pas tellement aller discuter avec Avranches. Et c'est lorsque Saint-Martin, Jacques Lucas s'est manifesté en disant nous, on est prêt à discuter avec Avranches, et moi étant Saint-Loup étant limitrophe avec Saint-Martin, c'était l'opportunité aussi d'aller discuter avec eux. Maintenant, ça reste, comme on le disait, ça restera aussi une discussion et on tient effectivement, comme un petit peu les gens de Saint-Martin, garder notre autonomie quand même, enfin tout en étant associés à une commune, mais garder effectivement tout ce qui existe localement. L'identité aussi. Pardon ? L'identité. Et l'identité, oui, tout à fait, l'identité c'est important. Hein. C'est vrai que dire aux gens d'un seul coup comme ça, on va changer de nom, ça fait drôle. Oui. Ça a du mal à passer. Donc c'est pour ça qu'avant on a le temps d'y réfléchir, hein, mais on va se donner le temps de le faire, je veux dire. Dans le calendrier, c'est quoi? Vous dites le domaine, temps, on hein. se donne le temps, ça va être quoi là? Oh ben, le calendrier, bon, on s'imagine bien que tout le monde se dit qu'il faut, on a au moins 4 ans, puisqu'on a les prochaines municipales en 2020, donc maintenant, s'il se fait quelque chose, effectivement, notre réflexion nous le dira, mais si c'est fait avant, c'est qu'on aura bien réfléchi et qu'on aura des idées bonnes, j'espère. Mais je veux dire, c'est quand même la date butoir, c'est les prochaines élections. Bon. Alors nous, Saint-Loup, effectivement, petite commune, enfin je dis petite commune, on n'est quand même pas aussi petit que ça au nombre d'habitants, parce qu'il y en a presque 800, donc c'est pas une toute petite commune. Mais je tiens à dire que de toute façon, à terme, on sait bien que les lois successives font qu'il va falloir supprimer ces petites communes. À mon avis, les petites communes de moins de 1000 habitants sont amenées à disparaître, donc on ne va pas attendre d'avoir le couteau sous la gorge, on préfère les réfléchir maintenant et aller là où on a envie d'aller. Mais est-ce que vous êtes comme Jacques Lucas dans l'esprit d'association avec une... Oui, tout à fait, on est parti aussi dans un esprit d'association. Bon, après, c'est la réflexion qui va nous diriger dans ce sens-là ou dans un autre. Hein. Alors quand vous dites dans un autre, c'est dans quel? Bah écoutez, s'il n'y a pas d'association, il y a la fusion aussi. Hein. Bon, c'est vraiment une autre direction. Mais... Ah d'accord. Puisqu'il y a deux types de communes nouvelles, hein, comme l'a dit Jacques. Hein. Il y a la commune fusionnée, commune fusionnée ou associée. Hein. Donc c'est quand même des statuts complètement différents. Hein. Ouais, c'est plutôt là-dessus que vous partez. Bah, au départ, on part sur une association parce que c'est bon, on garde nos identités, etc. Bon, maintenant, il faut... Oui, et puis parce que même avant de commencer, c'est normal, on a un conseil municipal, on a des concitoyens, et puis on écoute aussi, je sais pas, moi, avant d'avoir voté au conseil municipal, on a quand même débattu entre nous, on a quand même aussi discuté, comme ça se fait tout à chacun, avec des habitants qu'on rencontre, tiens, qu'est-ce que tu en penses, et ainsi de suite. Bon, ça se traduit globalement par une réponse qui est assez homogène, c'est de dire, bah oui, c'est presque logique, tout le monde le dit, mais en même temps, on n'a pas envie non plus que notre commune disparaisse complètement, on a envie de garder cette vie communale, ce qui est normal. Donc, ça me paraît important, il faut que les habitants, d'ailleurs, le but recherché, c'est d'être plus efficace, mais en gardant la proximité. Je crois que c'est peut-être la difficulté, mais il faut qu'on la garde. On ne peut pas non plus tout concentrer, c'est sans doute un des enjeux aussi majeurs de la nouvelle Comcom, ça sera pareil. C'est aussi amener de l'efficacité, mais il faut garder de la proximité. Nos concitoyens ont envie de proximité, je les comprends, et nous on a envie aussi de garder la proximité. Mais j'ai même envie de dire que la proximité est synonyme d'efficacité. Oui. C'est surtout comme ça qu'il faut envisager les choses. Oui. Non, parce que c'est vrai que bon, mutualisation des moyens, on en parle évidemment au niveau de l'Intercom, mais bon, c'est déjà beaucoup plus vaste l'Intercom. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut mutualiser déjà auprès de nos communes limitrophes. Bon, c'était un exemple comme ça, tu parlais tout à l'heure des produits phytosanitaires dont on n'aura pas plus le droit de se servir du tout en 2017, je crois. Hein. Vous imaginez bien que si on est obligé de passer par des matériels qui, on a
déjà fait une démonstration à Saint-Martin-des-Champs, une petite machine qui est superbe, là, qui vaporise là, tout ça, donc ça a l'air d'être efficace, sauf que ça vaut, je ne sais plus, 50 000 €, je crois, un truc comme ça. Donc vous imaginez mal, la commune de Saint-Loup acheter une machine à 50 000 €. Donc si on ne va pas vers des communes plus importantes, bon, voilà le type de rapprochement qu'on souhaite aussi. Alors c'est vrai que vous parliez calendrier, moi je pense justement que c'est ce qu'on a voulu, enfin c'est ce qu'on veut éviter aussi. C'est ce qui était, je trouve, inacceptable dans le projet gouvernemental. C'était pour des raisons strictement financières, c'était de dire, ben voilà, vous avez 3 mois ou 4 mois pour vous décider, et dans 4 mois, c'est trop tard. Bon, je pense que c'est la mauvaise méthode. D'ailleurs, je pense qu'elle se vérifie sur le terrain quand on prend vos écrits sur un département comme la Manche, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui étaient bien avancés, et puis la précipitation a fait qu'il y a plutôt eu rupture qu'adhésion. Donc je crois que il ne faut pas qu'on se donne de calendrier, parce que... Non, mais je recoupe, quand je parlais calendrier, c'était par rapport aux habitants, la population, s'ils ont envisagé des réunions publiques. Bien sûr. C'était ça que je voulais savoir. Ah oui, l'évidence, c'est que c'était pas le calendrier. Les conseils municipaux vont être amenés à travailler ensemble, à faire des propositions, et puis lorsqu'on va estimer qu'on a les tenants et les aboutissants du projet, on va aller voir notre population en disant, voilà... C'est ça que je voulais savoir. Oui, non, c'est évident. On va pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de cachotterie, enfin... On essaie simplement, je crois, d'imaginer et puis de se dire, il y a la gestion d'avenir, enfin l'avenir est où? Et puis de se dire, il faut être prêt pour être plus fort. Enfin, c'est le but recherché, quoi. Alors, vous partez vers une commune nouvelle ou une mutualisation? Vous pouvez très bien être dans votre commune. Bien sûr. Mais dans votre commune, mais très honnêtement, peut-être qu'à la fin de nos échanges, on va peut-être conclure, ou les conseils municipaux vont peut-être conclure que c'est pas mûr, ou pour des raisons que je ne connais pas actuellement en termes de communes nouvelles, mais ce qui n'empêchera peut-être pas que tout le travail qui a été fait nous amènera, sans aucun doute, mais là j'en suis presque sûr d'ailleurs, nous amènera forcément à la mutualisation. Enfin, quoi qu'il arrive, moi j'ai bien envie qu'on continue et qu'on avance sur la mutualisation, c'est évident. Enfin, pour même ne rien cacher, on en a même déjà commencé. On parlait l'autre jour donc avec la branche de l'achat d'une balayeuse. Bon, sur le principe, il est évident que là, il y a du matériel qui est à changer à la ville d'avance, je me permets de le dire à ta place. Et en discutant, j'ai dit, écoutez, si vous changez le matériel, est-ce que vous ne pouvez pas prévoir un matériel un petit peu plus costaud ou plus conséquent, de façon à pouvoir venir travailler à Saint-Martin? Parce que moi, je préfère que ce soit la ville d'Avranches qui traite de traiter le balayage de la ville d'Avranches, enfin de Saint-Martin avec la ville d'Avranches, que de prendre une entreprise à droite et à gauche. Ça, on peut faire mutualiser. Parce que bon, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'on mette en place et puis qu'on discute. Donc, je pense que notre échange va forcément nous amener à rencontrer des problèmes de ce type. Puis après, ça débouchera sur ce que les conseils municipaux décideront de faire. Ce qui est assez intéressant dans ce que dit Jacques, c'est que c'est à travers des cas concrets, pratiques, que l'on va pouvoir expérimenter, que nous serons amenés à l'évidence. L'évidence, on ne connaît pas encore. Ce sera peut-être effectivement l'association de communes, la fusion, ou rien du tout, ou simplement un stade de mutualisation avancé qui nous permettra de travailler. Donc c'est pour ça que cette réunion aujourd'hui pour vous est une première réunion d'information. Vous ne vous dites pas encore ce que l'on va faire, puisque on n'a pas encore commencé à travailler, à évaluer. Simplement, ce qu'on souhaite annoncer à travers vos médias, à nos populations, la branche de Saint-Martin et de Saint-Loup, c'est que le travail commence maintenant. C'est vraiment la bonne parole qu'on veut apporter aujourd'hui à travers vous. Et qu'on ne peut pas avoir une conclusion avant d'avoir fait toutes les hypothèses. C'est un travail qui paraît relativement logique. Il faut d'abord avoir toutes les hypothèses pour dire, voilà, on en conclut mariage, pas mariage, ainsi de suite. Et répondre auparavant, ce que je disais tout à l'heure, dire on est prêt à aller, on n'est pas prêt. Moi, je ne vois pas comment on peut apporter une réponse si on n'a pas, pour tous les points rencontrés, une réponse à apporter chacun de notre côté en disant là, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Enfin, ça me paraît évident. Et l'association, c'est un intérêt, je ne sais pas comment, au niveau fiscal, est-ce que ça vous apporte des financements particuliers, ou c'est quoi l'intérêt de vous associer, mis à part l'utilisation du matériel? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être... De toute façon, oui, il y a forcément sur un plan
budgétaires à terme, pas au départ d'autres, mais quand tu on est associé, on aura forcément aussi des économies d'échelle à faire en termes de personnel, de matériel et ainsi de suite. C'est évident. Alors après, en dotation, je ne vais pas répondre parce que moi je ne connais pas suffisamment les textes et puis ça évolue tellement vite que pour savoir si on sera plus généreux avec nous, si on grossit, on obtient une taille. Je pense quand même qu'il y a certainement dans des strates administratives des tailles qui sont plus intéressantes par rapport aux subventions. Hein. L'utilisation de matériel, il faut Non, sur la mutualisation Il n'y a rien. brute de matériel, il n'y a Ah rien. non, rien. Mais c'est sur Les communes associées, ça commence, oui. des associations de communes. Oui. Là, ça peut être Il y a intéressant. trois strates dans la réflexion. Il y a la mutualisation de moyens, finalement, qui est quelque chose de très commun et qui se fait déjà dans plein de communes. Nous, avec Pont-sous-Avranches, si je puis dire, on a déjà une mutualisation, puisque l'entretien de l'église, c'est à 50-50. Voilà, c'est déjà le travail de mutualisation qu'on a avec Pont-sous-Avranches. Donc on va développer des choses avec Saint-Martin, peut-être avec Saint-Loup. Donc ça c'est le premier stade, c'est on mutualise des moyens. Après, il y a effectivement l'association de communes, qui est un stade déjà un peu plus avancé, où les communes gardent leur identité, mais où il y a là en effet des conséquences budgétaires assez fortes, puisqu'on va mutualiser une partie de nos actions propres. Ça, on va vraiment fusionner certains aspects de notre Oui, puis un fonctionnement collectif, puisque vous avez un conseil municipal quand même qui regroupe tous les conseils municipaux de chaque commune. Donc il y a quand même un travail collectif qui est fait. Et puis le stade ultime, à laquelle on n'est pas encore arrivé, mais qui viendra peut-être, j'en sais rien, c'est à voir, c'est à estimer, c'est la fusion vers ce qu'on appelle la commune nouvelle. Donc tout ça reste à évaluer, et c'est ce qu'on va essayer de voir petit à petit des mois qui viennent. Tu peux encore évaluer parce qu'elle a déjà évalué depuis 2010, après 2015. Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer en 2017. Les statuts de la commune nouvelle peuvent encore évoluer. Donc, il y aura déjà des éléments pour. Oui, puis on va tenir compte aussi de l'expérience qui est faite. Hein. On a quand même quelques expériences qui sont en cours. Donc c'est toujours intéressant aussi de rencontrer les collègues de, je sais pas, moi je pense à Saint-Hilaire, ainsi de suite, qui eux sont partis. C'est toujours bien de dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez tout, le positif, le négatif, enfin bon. Il faut se servir aussi des expériences qui sont déjà en place. Donc c'est très pragmatique hein, comme choix. Hein. C'est pas du tout. Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'habitants qui étaient sans doute inquiets, à juste titre, parce qu'en pensant qu'on n'avait rien demandé, et on décidait tout de suite comme ça de venir avec nos valises en arrivant à Avranches en disant ça y est, on est arrivé, on en est très très loin, on est. Enfin, il y a la gare, quand même, donc les valises, c'est normal. À la gare. Il y a la gare, donc les valises, c'est normal. Normal. Les valises, c'est logique. Mais bon, on est très terre à terre, en bon normand. Donc on avance. Moi, je pense que ça se construit. Non, mais pas après l'autre. ouais, parce que c'est vrai que bon, moi je lis la presse aussi. Il y a eu quand même des expériences faites un peu partout, qui étaient plein d'optimisme hein, quand on voit. Et puis le résultat, il est peut-être un petit peu parfois très décevant parce qu'au dernier moment, il y a peut-être des choses qui avaient été mal calées. Et puis les gens disent oh non, si c'est comme ça, je me retire. Et puis bon, ça marche plus. Donc à la limite, il vaut mieux qu'on commence par prendre notre temps plutôt que de se séparer pour ne pas se revoir avant un petit peu de temps. Mais la fiscalité, Bien sûr, c'est un sujet comme les autres. C'est un grand sujet, la fiscalité. Bon, Oui, c'est un gros la morceau. population, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, hein, la Bien sûr. fiscalité. Bon, mais bon, ça, on regarde ce que ça donne. Ce que l'on avait imaginé en termes de méthode de travail, c'était bon. Déjà d'une part, le point presse, c'était, après les délibérations dans nos conseils municipaux respectifs, c'était une étape importante. Voilà, donc on est arrivé à ce point 2 de notre petit agenda. Deuxième point, c'était une rencontre. Enfin, troisième point, c'était une rencontre avec nos bureaux municipaux, donc les adjoints et puis les trois maires. Et puis ensuite, mise en place de groupes de travail thématiques. Et bien évidemment, il y aura un groupe de travail qui portera sur la fiscalité. Là, on sera aidé de nos directeurs généraux des services et secrétaires de mairie, mais aussi sans doute du trésor public et des services de l'État. Surtout sur ce sujet-là, puisque la fiscalité est déjà une question qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Du moment où on s'associe avec une commune, est-ce que je paierai plus d'impôts, est-ce que je paierai moins d'impôts? Et si je paye plus d'impôts, est-ce que c'est pour toujours? Ou alors est-ce qu'il va y avoir un lissage sur le temps? Toutes ces questions-là, nous on a déjà quelques idées, parce qu'on s'est forcément documenté un petit peu, mais il faudra qu'on les évalue de manière extrêmement précise
pour annoncer à nos concitoyens ce qui nous attend ou pas. Ça, c'est évident. Il y aura plein de questions, moi, je pense aux affaires scolaires. Oui. Hein, on a notamment Saint-Martin et Avranches des écoles. Comment est-ce qu'on peut harmoniser notre politique scolaire? Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt ce que Jacques a sur sa commune en termes d'alimentation, de restauration scolaire. Et très honnêtement, j'aimerais bien pouvoir m'inspirer de ce que fait Jacques. Alors, plutôt que de faire un truc ex nihilo à Avranches qui copie, qui imite ce que fait Saint-Martin, bah, peut-être qu'à partir de ce qui existe à Saint-Martin, peu à peu, on peut essayer de développer sur Avranches. Donc il y aura sans doute un groupe de travail qui portera sur l'éducation, les affaires scolaires, et pourquoi pas la restauration scolaire. On aura quelque chose sur le thème des transports aussi. On a déjà un transport municipal qui rend des services et qui nous a permis de conventionner avec Saint-Jean-de-la-Hesse et Marseille. Moi, je suis sûr qu'on va, de toute façon, Petit à petit, on va rentrer dans le système. Moi, je suis intéressé par le principe de transport, c'est évident. Donc, petit à petit, je pense, grâce à ces groupes de travail qu'on va mettre en place, et qui nous permettra peut-être d'associer les gens de nos communes aussi. Je pense qu'on peut, on l'a fait quand on a travaillé sur la question des affaires scolaires à Avranches, on avait fait un tirage au sort pour pouvoir inclure dans la réflexion des citoyens d'Avranches, avec des enfants ou pas scolarisés. D'ailleurs, il y avait des personnes qui n'avaient plus d'enfants dans les écoles d'Avranches qui étaient présentes, de façon à avoir aussi le ressenti de l'ensemble des habitants, de toutes les couches de la population. Et comprendre aussi pourquoi certaines personnes ont peur de certaines démarches, et peut-être les rassurer, et en tout cas développer grâce à eux des argumentaires permettant de toucher l'ensemble de la population. Je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de démocratie participative, c'est pas simplement associer l'ensemble de la population, mais c'est savoir ponctuellement sur des sujets donnés, aller chercher des bons interlocuteurs qui vont nous donner, à nous, élus, un éclairage, nous permettant de prendre les bonnes décisions. Parce que le risque de l'élu, c'est de s'enfermer dans son statut d'élu, et puis de prendre des décisions tout seul, ou alors à l'intérieur de son conseil municipal. Et souvent, je prendrai l'exemple de ce qu'on a essayé de faire avec les habitants du chemin de Bouillan. C'est un exemple concret. On se rend compte sur le terrain, on voit quels sont les problèmes, les inquiétudes des uns et des autres. Ensuite, on vous laisse réfléchir sur la problématique en question, qui est une sécurité routière. Et puis ensuite, on évalue ensemble les solutions à trouver. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen à la fois de faire de la pédagogie auprès des habitants, mais aussi de responsabiliser les habitants dans le choix qui est ensuite porté par la municipalité. Et je pense que le vrai jeu démocratique, il doit fonctionner comme ça, avec un aller-retour permanent entre les gens qui portent la politique, donc les élus, et leurs équipes, le technicien, et puis les habitants. Et je pense que le groupe de travail qui se mettront en place fonctionneront de cette manière-là. Je voulais redire juste un petit mot sur les écoles, puisqu'à Saint-Lô, on n'a pas d'école, hein, vous savez bien, donc nos enfants vont aux écoles voisines, donc on en a une majorité justement à Saint-Martin-des-Champs, puisqu'on doit en avoir 44 ou 5 après. Et ce qui représente presque d'ailleurs le quart de l'école de Saint-Martin, en primaire je parle bien sûr. Et on en a à Avranches, école privée, école publique et tout, donc nous, même si on n'a plus d'école, il est important qu'on aille aussi voir ce qui se passe dans les écoles où vont nos enfants, parce que c'est quand même une population importante. Hein, bon, on en a aussi à Saint-Quentin, puisque Saint-Quentin, on en a 27, je crois. Et tout ça pour dire aussi que c'est parce qu'on n'a plus d'école qu'il ne faut pas s'occuper de nos enfants. Au contraire, et la vie des habitants de Saint-Loup et des élus de Saint-Loup nous intéresse en premier lieu. Je vous ai coupé la parole. Oui, c'était donc faire participer la population au groupe de travail. C'est une idée comme une autre, mais je pense que ce ne serait pas inintéressant. À certains moments, certainement, oui, il y a des gens qui discutent le sujet qui les concerne. Hein. Et bien sûr, le jour où on informera la population, ben, ces gens-là sont informés aussi, on les invitera, bien sûr. Ah. Bon, Attends de voir ce qu'ils ont écrit d'abord pour savoir si on les invitera la prochaine fois. C'est vrai qu'on avait deux dates, on avait soit aujourd'hui ou soit le 14, je crois. J'ai préféré que ce soit dès maintenant parce qu'on arrive dans une période où chaque maire va faire ses vœux, on va être amené à en parler, on va être questionné beaucoup, donc je voulais que ça se fasse le plus vite possible et puis qu'on ait les parutions même le plus vite possible pour qu'on puisse pouvoir répondre aux questions de nos administrés parce que je pense qu'il y en aura beaucoup.
pense qu'il y en aura beaucoup. Parfait. En tous les cas, on vous remercie. Merci beaucoup.